Info Intox avec Anthony Saint-Léger. On s'intéresse, Anthony, bonsoir, ce soir à la Russie qui utilise la guerre américano-israélienne contre son allié l'Iran pour discréditer l'Ukraine et ses alliés. Expliquez-nous. Matrioshka a encore frappé. Matrioshka, du nom de cette campagne de désinformation menée par des acteurs pro-russes dont on vous a régulièrement parlé ici et qui s'est spécialisée dans la fabrication des faux articles, des faux reportages également, avec des vraies images et en usurpant l'identité de médias, de vrais médias et de médias crédibles pour diffuser des narratifs anti-ukrainiens et anti-occidentaux. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait depuis le lancement samedi de cette guerre contre l'Iran. Regardez cette vidéo. Ce sont des images attribuées, présentées en tout cas comme un reportage du Point, l'hebdomadaire français. Donc, on retrouve le logo, le nom, on retrouve aussi la typographie et il fait référence à une vraie actualité, en l'occurrence l'attaque iranienne sur la base Al-Salam, la base navale Al-Salam d'Abu Dhabi. C'était dimanche dernier et on nous dit que des escrocs ukrainiens auraient arnaqué des citoyens français au téléphone, réussissant à leur dérober 42 millions d'euros. Le but étant de collecter des fonds pour venir en aide, pour venir renforcer les capacités de défense françaises au Moyen-Orient. Fake news, comme aurait dit un certain Donald Trump. Et ça ne s'arrête pas là, puisque la vidéo d'ajouter que les Américains, les Allemands et également les Israéliens se seraient, vous le voyez, eux aussi fait dérober respectivement 21, 9 et 500 000 euros, 9 millions et 500 000 euros, et les transactions étant bien évidemment liées à l'Ukraine. Un faux reportage qui va même jusqu'à utiliser des vrais noms, puisque Boris Ansel est docteur, il contribue régulièrement au Point, et Pierre Lemoellic est collaborateur au Point, c'est lui qui est chargé entre autres du montage vidéo. Alors, autre exemple concernant toujours cette même base navale française à Abu Dhabi. Oui, un autre faux reportage, effectivement, attribué cette fois à l'Institute of War, ce think tank américain. La vidéo, cette fois, a été visionnée plus d'1 million de fois. La voici. Elle fait croire à des pertes du côté, dans les rangs français, après l'attaque iranienne sur Abu Dhabi, la mort de 70 soldats français. C'est faux, puisque oui, il y a eu attaque, mais il n'y a pas eu de mort. Et ces faux morts viennent. On ajoute d'ailleurs que sur ordre de l'Élysée, les médias français n'en parlent pas, et ces faux morts viennent ajouter un peu une pierre de plus dans l'impopularité d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on nous dit, et le reportage qui va même jusqu'à attribuer des faux propos à Kelly Kampa, que l'on va découvrir, qui est une vraie membre de l'Institute of War. Ces faux propos, voici Kelly Kampa, et ces faux propos, les voici. Le président Macron a choisi d'aider l'Ukraine plutôt que de dépenser et de penser aux capacités de défense de la France. Alors le démenti de l'ISW est vite tombé, qui dit donc, qui confirme que le reportage et les affirmations sont montées de toutes pièces. C'est un Fox qui aura été vu plus de 500 000 fois sur les chaînes Telegram pro-russes et qui aura été relayé pas moins de 8 articles du réseau pro-russe Pravda, à l'occasion une fois de plus de dépeindre une France vulnérable et mal équipée. Le dernier exemple, Anthony, il vise spécifiquement l'Ukraine. Oui, il s'agit encore d'un faux reportage attribué cette fois à USA Today. On retrouve le logo, là encore, et la typographie du média américain qui nous dit ceci, la vidéo l'assure, c'est que l'Ukraine vend des armes de l'OTAN au marché noir et ces armes bénéficient à l'Iran. Elle en voudrait pour preuve que dans les débris des missiles utilisés par l'Iran pour attaquer les bases occidentales au Moyen-Orient, se seraient retrouvés des composants d'armes qui auraient été transférées à l'Ukraine dans le cadre de cette aide militaire américaine financée par l'OTAN. Là encore, des fausses affirmations qui viennent alimenter le narratif russe récurrent d'une Ukraine corrompue et qui découlerait d'une enquête sans qu'on en sache véritablement l'origine, et de citer en guise de preuve les propos de Parker Hempel, qui est un vrai membre, là encore, de l'Institute State of War, mais les propos sont faux. Ce sont des faux propos sur un vrai membre, pardon. Au total, en tout cas, au 6e jour de la guerre contre l'Iran, ce ne sont pas moins de 9 fausses informations de ce type qui ont été rapportées par NewsGuard, une société américaine qui analyse la désinformation en ligne, sans toutefois
que ni Israël ni les États-Unis ne soient précisément ciblés, directement ciblés. De même, il n'y a pas de soutien affiché à l'Iran. En fait, on est dans la même stratégie qui avait été développée à l'époque de la capture de Nicolás Maduro au Venezuela, allié de la Russie. L'objectif étant à chaque fois le même, discréditer l'Ukraine et saper le soutien occidental dont elle bénéficie. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.